En self-défense, viser les bonnes cibles est primordial pour être efficace. Selon les styles et les écoles, ces zones à viser en priorité peuvent varier. Beaucoup de ces cibles figurent parmi les nombreux points vitaux du corps humain. Mais tous les points vitaux ne sont pas utilisables efficacement en self-défense. Certaines écoles catégorisent leurs cibles privilégiées par zone de frappe, haut, milieu et bas. D'autres écoles ont choisi une catégorisation par effet. La catégorisation vision, respiration, mobilité, popularisée par l'Académie citoyenne de défense en situation, est largement utilisée par les méthodes modernes. Nous avons découpé nos cibles prioritaires en 6 groupes. Les yeux, la base de la tête, la gorge, le ventre, les cuisses et les genoux, les chevilles et les pieds. Ces cibles sont à viser en fonction de la situation et de leur facilité d'accès, selon votre position, celle de votre opposant et des vêtements ou équipements qui peuvent empêcher une frappe ou une pression suffisante. Aujourd'hui, nous allons voir la cible de la gorge et différentes manières de la toucher. La gorge, la trachée artère particulièrement, est une zone très efficace en self-défense. La plupart des styles de self-défense modernes et ancestraux les utilisent de toute façon. Il y a plusieurs manières de travailler dessus. On va percuter avec une percussion rapide et vive ou une percussion enfonçante. Il faut quand même être très vigilant sur ce type de frappe. L'avantage de travailler avec la fourche de la main en gorgette, comme on dit, c'est que l'enfoncement est limité, donc ça va générer un tout sautement. Une petite panique respiratoire chez l'adversaire, sachant qu'on cherche à affecter sa respiration. Un combattant qui ne peut pas combattre s'il ne respire pas. En revanche, toutes les frappes main fermée en appuyant point sont quand même dangereuses et nécessitent une très grande maîtrise avant d'être utilisées. C'est pas ton problème depuis hier. Depuis hier, tu m'embrouilles. Nous allons voir les différentes manières de frapper la gorge, ainsi affecter la respiration. La première manière principale et la plus souvent utilisée, c'est la fourche de la main ou la gorgette, comme on utilise beaucoup en penchak. Je vais venir me positionner par rapport à lui en avant et de là, ma main va partir sans faire d'appel. D'accord ? Je vais venir frapper directement à la gorge. Deuxième possibilité, la même chose, toujours sur la même trajectoire, mais en utilisant le revers de la main, en giflant, comme si je tapais ici, directement là. L'avantage, c'est une faible visibilité du coup, étant donné que je n'ai pas besoin de fermer le poing ou de me crisper pour frapper, je suis juste en train de parler et ma main part. Autre possibilité, je vais venir frapper avec le poing en trajectoire linéaire sous mon bras. L'intérêt, c'est de masquer la vision directement ici. Je vais lever ma main et passer en dessous. Parfait. Dernière possibilité, revers de la main. L'avantage, c'est que je peux frapper du côté. Je vais venir rentrer mon pouce et utiliser l'index et le long de l'index directement la main, ici. Non, mais fais attention quand même. Tu vas où? Voilà. Donc les frappes type gorgette sur la trachée artère sont des frappes qui peuvent être pratiquées relativement fortes avec un partenaire qui lui trouvera ça à un moment donné pénible mais n'aura aucune affectation sur sa santé. Si on veut ensuite pouvoir travailler à répétition, en précision, en puissance et en vitesse, effectivement on peut toujours travailler sur le mannequin bob, un formidable outil de travail en self-défense. Donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire?